Bonjour à vous, voici le tirage pour les énergies de l'équinoxe d'automne. Pour vous, les taureaux, je procède à votre tirage cette fois-ci en fonction de votre signe tropical, donc celui que vous connaissez la plupart du temps. N'hésitez pas à faire vos commentaires par rapport à ça si vous le souhaitez. On va regarder pour vous, les taureaux, l'énergie globale de cet équinoxe. On va regarder ce que vous avez la possibilité de mettre en œuvre et ce que vous avez la possibilité de mettre en action. Alors, les énergies globales de l'équinoxe. Bon, écoutez, pour moi ici, alors c'est une équinoxe, mais c'est aussi une éclipse de soleil. Donc ça peut être assez fort hein, en termes d'énergie, en termes de bouleversement. Alors, on voit ici pour vous, les taureaux, qu'il y a clairement, quelque chose, un élan porteur qui vous porte, qui vous pousse dans le dos pour aller de l'avant par rapport à la fois, heu, une affirmation par rapport à une part de vous-même, part féminine de vous-même, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire qu'il y a en vous ici l'émergence d'un élan créatif, d'un élan intuitif, de quelque chose qui vous porte véritablement et vous allez vraiment pouvoir ancrer quelque chose, dans votre vie, dans la matière, dans un projet, ça peut être également dans un lien, on va le voir après. Heu, Quelque chose que vous allez, mettre en œuvre et qui va, durer dans le temps, que vous allez prendre le temps de développer lentement, parce qu'il y a aussi cette notion de lenteur. Mais en tout cas, l'élan lui-même, il est assez fulgurant, il est extrêmement porteur. Donc on peut parler ici, d'un lien d'amour, naissant qui vous mène à faire un choix, qui vous mène à dans une direction Heu beaucoup plus clair. Peut-être que jusqu'à présent, il y avait quelque chose qui était pas clair, mais c'est pas forcément un lien d'amour. Pour certains, ça peut être vraiment, heu cette notion d'élan d'amour dans un projet, dans une notion de vie, dans une aventure de vie, dans quelque chose qui est extrêmement porteur et qui génère en vous, Heu, voilà, une forme d'amour pour quelque chose, une forme d'amour, par rapport à un chemin à suivre. L'amour, c'est pas forcément vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être aussi, l'amour que vous ressentez dans un projet, dans quelque ch dans un voilà, dans un travail, dans un lien avec un groupe de personnes, dans un lien familial. Voyez ce qui vous parle ici. Mais en tout cas, on a quelque chose ici d'extrêmement passionné qui vous permet vraiment d'ancrer quelque chose, dans la matière, dans les petites choses, hein, parce que ça va être dans les petites choses que vous allez mettre ça en œuvre et qui vous permet aussi de faire un choix extrêmement clair. C'est-à-dire qu'ici, on a les 2 chemins et vous, vous choisissez vraiment le chemin Heu, où vous voyez vraiment, la direction, où vous voyez vraiment, quelque chose de clair qui apparaît. Vous voyez ici, il y a un chemin où on voit pas trop, hein, ce qu'il y a au bout et puis ici, on voit clairement une porte avec une énergie extrêmement lumineuse. Les choses sont vraiment dégagées et pour moi ici, voilà, les énergies de votre équinoxe, c'est il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui se dégage et qui vous permet vraiment de mettre en œuvre des choses très clairement dans la matière. Alors, on va regarder un peu une petite carte supplémentaire. Recevoir, je m'autorise à recevoir. La joie fait partie de ma vie. Je pense qu'en fait, vous allez avoir des idées extrêmement créatives. Croire, la joie et croire. Je crois que mon souhait se matérialise et c'est ça, en fait. Ici, effectivement, je pense que dans ce qu'on vous dit, la recevoir, c'est que pour moi, vous allez être réceptif à votre environnement, vous allez être réceptif peut-être à des personnes, vous allez être réceptif, vous allez recevoir des messages, vous allez avoir des idées. Pour moi, il va y avoir un foisonnement d'idées extrêmement créatives qui vont vous permettre vraiment, de poser les choses dans la matière par rapport à un lien, par rapport à un projet. Et on vous dit là: «Je crois que mon souhait se matérialise». Oui, parce que, je pense que vous allez avoir cette certitude par rapport à la matérialisation de vos souhaits.
Alors, ce que vous pouvez mettre en œuvre, bah, écoutez, en fait, ce que vous pouvez mettre en œuvre, c'est d'une part balayer ce qui n'est plus en lien avec cette joie, balayer ce qui n'est plus en lien avec cette créativité, balayer ce qui n'est plus en lien avec ce chemin dans lequel vous voyez extrêmement clair. C'est-à-dire que tout ce qui ne relève pas de cet élan extrêmement porteur, de cet amour, de ce feu intérieur, ben, en fait, vous pouvez le balayer. Dans la mise en œuvre, c'est ça. Pour moi, là, il y a une forme de renaissance avec quelque chose de l'ordre de la grâce. Dans ce qu'on vous dit ici, c'est ce que vous allez ressentir, c'est peut-être aussi un projet ou une énergie extrêmement ancienne. C'est déjà, c'est drôle, c'est déjà arrivé dans un autre tirage, mais que vous avez pu ressentir lorsque vous étiez adolescent. Adolescent ou jeune adulte, c'est-à-dire que vous aviez quelque chose en vous-même, un espèce d'élan créatif, que peut-être vous n'avez pas réalisé et qui là va se réaliser parce que tout ce qui ne relève pas de ça, de cette pureté quelque part, de cet enfant intérieur, de cet élan intérieur, va être balayé. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, on va regarder si on peut avoir des précisions. L'hiver. Pour moi, l'hiver, les phases, l'hiver de votre vie, bah, ça appartient au passé. Voilà. Bah oui, c'est ça. Vous voyez, on a l'hiver, on a les phases et on a l'été. Pour moi, vous êtes quelque part. Alors, vous êtes entre les deux. Pour moi, vous êtes là dans le printemps de votre vie, c'est-à-dire que vous êtes dans un renouveau. Pour moi, l'hiver de votre vie, il est révolu ici. En tout cas, il y a des choses qui peuvent être révolues parce que vous allez faire vraiment un balayage et pour moi cet équinoxe avec l'éclipse va vraiment vous aider. D'ailleurs, on a la carte des phases, ça peut représenter aussi cette éclipse et cet équinoxe. L'hiver de votre vie là, il est possiblement révolu, d'accord? Et vous allez entrer ici dans la phase de printemps pour pouvoir matérialiser l'été de votre vie, c'est-à-dire vos pleins potentiels, quelque chose qui va pouvoir vraiment s'épanouir vraiment dans une forme de joie. Il y a la joie qui est extrêmement présente ici, quelque chose de joyeux, quelque chose de léger, d'accord? Et de l'ordre de la grâce, on vous dit aussi. L'action. L'action, alors l'action, c'est que alors ce tirage concerne soit un projet, soit une union, hein. Ici, dans l'action, il y a pour moi quelque chose à mettre en œuvre possiblement, avec une force, d'affirmation, de détermination. Quelque part, si vous voulez, c'est curieux parce que je vous disais ici que c'est possiblement quelque chose que vous aviez en vous-même, lorsque vous étiez enfant ou adolescent, une espèce d'élan, créatif et là, pour moi, cet élan, et bah, il vient aussi à maturité. C'est-à-dire que vous allez exprimer cet élan, mais pas dans une forme d'impulsion, il n'y a pas de naïveté dans cet élan, même si ça peut concerner quelque chose que vous aviez en vous-même lors de l'adolescence ou lors de l'enfance. Mais pour moi, cet élan, il n'y a pas de naïveté. Il y a une grande maturité dans votre élan. Ce qui va vous permettre soit de créer un partenariat si ça concerne un projet, mais ce partenariat, il peut être aussi amoureux. C'est-à-dire que pour certains, il peut y avoir ici la décision d'une mise en commun. euh, avec des personnes de votre entourage, il y a l'ancrage et il y a l'évolution. Vous avez vraiment ces 2 énergies, c'est-à-dire qui sont complémentaires. Il y a l'ancrage, quelque chose de solide dans la matière et l'évolution et la légèreté, c'est-à-dire qu'il y a un accord quelque part, si on pouvait dire, symboliquement, il y a un accord entre le ciel et la terre ici, qui se fait et cet accord-là, bah, il se fait en vous-même. Quelque part, l'intermédiaire ici entre le ciel et la terre, c'est vous, c'est cette nouvelle énergie, c'est ce nouvel élan, à la fois extrêmement porteur, mais aussi empreint d'une grande maturité. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette énergie de l'équinoxe. On va tirer un petit message de Kuan Yin pour vous, les taureaux. Sois bienveillant. Je suis suffisamment forte pour être également bienveillante. Ma sagesse réside dans ton cœur. Quand tu es bienveillant envers toi-même, tu m'autorises à t'aimer. Sois doux, sois douce, tu mérites la compassion. Et je tire un autre oracle chinois, un autre oracle chinois pour vous les taureaux.
Attention, protégez-vous de la tromperie et veillez à ne pas commettre de bêtes erreurs en cette période. Oui, je sais pas, ça je le sens pas trop. Qu'est-ce que vous pourriez commettre comme erreur? On va voir. Le reflet, le sacrifice, l'enfermement. Pour moi, non. Vous sortez justement, de ce reflet, de ce que finalement on attendait de vous. Alors peut-être veillez à ne pas pour l'instant parler de toute cette nouvelle énergie aux gens de votre entourage. Attendez un peu, gardez ça pour vous. Si vous devez créer de nouveaux partenariats, quelque part là, ce que j'ai en tête, c'est: «Pour vivre heureux, vivons cachés». Ne répandez pas, sauf aux personnes qui vous entourent, s'il s'agit, voilà, d'un partenaire de vie, de cœur ou de personnes avec qui vous allez créer un partenariat pour créer quelque chose, voilà. Si vous avez confiance, vous pouvez en parler, mais n'en parlez pas, heu, à d'autres pour l'instant parce que, il y a des personnes là dans votre entourage qui ont pu justement, être à la source de, cet élan qu'on vous a coupé à un moment donné dans votre vie et à ces gens-là, il faut pas leur en parler. Voilà, si vous devez faire attention, c'est peut-être à ça. Allez, j'en tire un autre pour qu'on finisse sur une note un peu différente. Manifestation, une période faste vous attend. Vos souhaits pourraient se manifester sous vos yeux. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, les taureaux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Et je vous souhaite eh bien, un bon week-end et de belles énergies pour cet équinoxe. Au revoir.